Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo où je vais vous expliquer les erreurs à ne pas commettre si vous voulez faire une bonne carrière en cybersécurité. Vous êtes nombreux à vous poser des questions à ce sujet-là. Je sais que vous galérez à trouver aujourd'hui un travail en cybersécurité alors qu'il y a énormément d'offres sur le marché. Donc je vais vous faire un retour d'expérience et surtout je vais vous donner quelques conseils très pratiques pour justement booster votre carrière en cybersécurité. J'entends régulièrement des personnes qui me disent le secteur de la cybersécurité est en plein essor, mais je ne vois aucune évolution dans ma carrière. Ou par exemple, ils viennent me voir en me disant je n'obtiens aucune réponse de recruteur, quel que soit le nombre d'emplois dans le domaine de la cybersécurité auquel je postule. Et il y en a également qui travaillent déjà dans la cyber et qui me disent mon salaire n'est pas suffisant, je n'évolue pas. Toutes ces problématiques-là, elles ont des solutions. Et je vais vous donner justement des conseils qui sont très utiles pour pouvoir arriver à surpasser ces difficultés. La première, c'est d'abord de ne pas négliger la formation continue. Je vois énormément de personnes qui veulent travailler en cybersécurité, qui vont se former pendant 3 mois, 6 mois, et puis après qui vont complètement arrêter. Et des personnes qui sont en poste en cybersécurité qui ont arrêté de se former. Ils sont complètement dépassés et c'est pour ça en fait qu'ils n'arrivent plus à évoluer. C'est extrêmement important de prioriser la formation en continu et des formations de qualité. À ce propos, j'ai une formation qui vous permet de débuter dans le milieu de la cybersécurité. Elle est faite pour les débutants, elle vous apprend toutes les bases à connaître pour pouvoir travailler dans ce domaine-là. Donc vous pourrez retrouver le lien directement dans la description. Quand on parle de formation continue, on parle de cours, on parle de conférences, on parle des ateliers et on parle par exemple de certifications qui sont pertinentes. Et c'est là où certaines personnes rentrent vraiment dans un travers qui est très dangereux. Elles deviennent des usines à certification. Elles enchaînent certification sur certification sans avoir d'objectif, sans savoir et comprendre à quoi cela sert. Une certification est là pour attester des compétences. Passer 5 certifications à la suite, c'est totalement inutile. J'en ai fait une vidéo complète sur ce sujet et je sais que certaines personnes n'ont pas forcément apprécié ce discours. Pourtant, c'est la réalité. La deuxième thématique qui est extrêmement importante si vous voulez faire une bonne carrière en cybersécurité, c'est de ne pas ignorer les compétences qui ne sont non techniques. Trop de personnes se focalisent uniquement sur la technique. La technique, c'est important, mais ce n'est pas tout. Et aujourd'hui, un expert en cybersécurité, il doit se concentrer et il doit développer ses compétences en communication, en gestion de projet ou en leadership et également d'un point de vue gestion des risques. C'est très important d'avoir des profils qui sont équilibrés en cybersécurité. Ces compétences, elles vous permettront de mieux communiquer, de mieux collaborer et de mieux diriger des équipes, ce qui vous permettra d'évoluer sur le long terme dans la cybersécurité. Si vous êtes un excellent technicien, vous resterez un excellent technicien à vie. Et la grande problématique, c'est que vous n'allez pas évoluer et donc vos salaires vont plafonner. Vous ne pourrez pas accéder à tous les postes de direction ou par exemple à des postes de gestionnaire d'équipe. Et ça peut être une problématique si vous voulez vraiment faire carrière sur long terme et avoir un salaire qui augmente de manière assez importante. Je vois également énormément de personnes qui font de la cybersécurité dans leur coin et qui oublient totalement de faire du réseautage. Le réseautage, c'est ce qui vous permet de trouver un emploi. La plupart des emplois en cybersécurité, effectivement, sont vacants. Mais pourquoi les recruteurs n'arrivent pas à trouver des profils intéressants? Tout simplement parce que quand on voit les profils qui arrivent, ils débarquent avec des compétences qui n'ont rien à voir avec le secteur du travail ou par exemple qui n'ont pas déjà de réseau, donc on ne sait pas ce qu'ils valent en termes de compétences et de connaissances. Et ça, c'est une vraie problématique. Je vous invite vraiment à aller à des événements pour réseauter, pour échanger avec d'autres professionnels et vous faire un vrai réseau. C'est aussi important d'investir du temps dans des conférences que dans des compétences, d'aller à des meet-up locaux pour trouver d'autres professionnels, voir les entreprises qui travaillent dans ce secteur-là. Et c'est comme ça en fait que vous arriverez à trouver un travail de manière assez efficace. C'est pas la peine d'envoyer 150 CV. Allez faire du réseautage, en 5-10 CV, vous aurez trouvé un travail qui sera bien plus pertinent. Et vraiment, faites des relations, échangez avec ces personnes-là. Établissez des relations qui sont sur le long terme. C'est eux qui vous boosteront dans votre carrière professionnelle. Quand j'étais en poste, le fait que j'ai un bon réseau m'a permis d'avoir plein d'opportunités. Toutes les semaines, j'avais 2-3 opportunités de travail différents avec des salaires qui étaient plus importants les uns que les autres. Et ça, c'est vraiment un facteur à ne pas négliger, surtout, et je te dis bien surtout, si vous avez envie de travailler derrière en freelance, vous avez envie d'être consultant indépendant, et bien là, c'est majoritairement votre réseau qui va devoir vous apporter en fait du travail. Donc si vous n'avez pas de réseau, c'est le moment de commencer à en faire.
Créez-vous un compte sur LinkedIn, commencez à publier, commencez à apporter de la qualité, commencez à apporter du contenu de qualité sur différents forums, sur des vidéos YouTube, sur des Twitter et autres. Et à partir de là, vous arriverez potentiellement à avoir un certain rayonnement. La quatrième thématique que beaucoup de personnes ont tendance à négliger, c'est la veille technologique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en poste, qui n'ont pas forcément le temps de regarder ça, mais pourtant c'est indispensable. D'aller regarder par exemple les dernières menaces, les dernières vulnérabilités, les dernières solutions de sécurité qui sont sorties. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire évoluer votre entreprise. C'est comme ça que vous allez être moteur. C'est comme ça qu'on va vous remarquer. Et c'est comme ça que vous arriverez à avoir justement un travail qui va être pertinent et qui sera surtout passionnant. Il faut que vous consacriez plusieurs heures par semaine à faire de la veille technologique, à aller voir les actualités en cyber, à lire des blogs spécialisés, à vous abonner à des newsletters qui sont dédiés à la cybersécurité, à participer à des communautés en ligne qui vont être dédiées sur certaines thématiques. Vous faites de l'administration cybersécurité? Très bien. Et bien allez regarder les nouveaux produits qui sortent, allez regarder les nouvelles mises à jour de vos produits, regardez comment vous pouvez améliorer, regardez les nouvelles méthodologies, regardez comment les attaquants procèdent. C'est hyper important de regarder l'ensemble de ces points. Il faut toujours être au top niveau en termes de veille technologique et en termes de formation. Et enfin, et ça je trouve que c'est majoritairement la nouvelle génération qui est comme ça, de ne pas prendre en compte l'aspect éthique. Je vois beaucoup trop de personnes qui se pensent totalement intouchables et qui font n'importe quoi sur Internet. Quand vous êtes un professionnel en cybersécurité, vous n'avez pas de possibilité d'ignorer les implications éthiques de vos actions. Il faut que vous respectiez la vie privée de vos utilisateurs. Il faut que vous respectiez le cadre légal. L'éthique, c'est extrêmement important. Mais par contre, lorsque vous allez faire des audits pour une société, vous êtes missionné, si vous n'êtes pas en accord avec la société que vous allez auditer, ce n'est pas leur problème. Vous êtes là pour réaliser un travail. Il y a un côté éthique qui est important à avoir. Il ne faut pas faire de l'illégal, mais il ne faut pas vous fermer des portes parce que vous ne voulez pas travailler pour telle ou telle société. Et ça, j'ai fait des recrutements comme ça où quand j'ai reçu le candidat, il est venu me dire « Ok, bah moi, j'ai pas envie de travailler pour cette société-là, cette société-là, cette société-là, cette société-là. » Je dis « Bah très bien, et bah tu travailles pas pour nous. » Parce qu'en fait, nous, on va pouvoir travailler dans n'importe quel domaine. Et si jamais c'est un client sur lequel tu ne veux pas travailler, bah globalement, c'est une personne que j'ai moins dans mon équipe. Donc, je ne te veux pas. Donc voilà, c'est important de faire le juste milieu entre les deux et de ne pas avoir des œillères qui vont vous fermer des portes. Il faut que vous soyez assez ouvert. Quand vous êtes dans le cadre du travail, vous travaillez pour une société. Ce n'est pas la vôtre dans la majorité des cas, donc vous respectez les règles et vous respectez ses clients, vous respectez la vie privée de tous les utilisateurs auxquels vous pourriez potentiellement avoir accès à des données. Il faut vraiment que vous compreniez cet aspect confidentialité, c'est très important. Pour conclure sur cette vidéo, il y a beaucoup de choses à retenir, mais principalement, il faut éviter ces erreurs-là en cybersécurité. Prendre le temps de faire du réseautage, prendre le temps de faire de la veille technologique et de se former sur le long terme, avoir un aspect éthique qui est important, mais qui n'est pas au-dessus de tout, et rester toujours dans la légalité. Et après, bien sûr, se former sur des compétences qui ne sont pas techniques. Ça, c'est hyper important. Il faut que vous puissiez apprendre de vos erreurs, il faut que vous puissiez les identifier et il faut que vous puissiez les corriger sur le long terme. Bien sûr, ça demandait de la persévérance, ça demandait de l'apprentissage continu et surtout de pouvoir vous améliorer sur le long terme. C'est comme ça que vous arriverez à travailler dans le milieu de la cybersécurité et à évoluer. C'est très important. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà fait une de ces erreurs et ce que vous avez mis en place pour arriver à la corriger. Pour tous les débutants en cybersécurité, je vous invite à récupérer le guide qui est disponible directement dans la description, il est offert. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!